Bonjour à tous, ce sont les instants titres à la une sur Idéal Web Radio. Que donne donc à lire ceux de ce jeudi 3 février 2022? C'est avec la Nouvelle Gazette que nous ouvrons la partie à sa une ce jeudi. Journée mondiale des radios 2022 du 12 au 13 février prochain. Dassa, carrefour des 39 radios de la FERCAB, nous informe depuis sa une ce journal. Éducation, plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur fermés. Pourquoi? Le journal donne des explications dans ses colonnes. Programme d'adaptation des villes au changement climatique, plus de milliards pour la mise en œuvre des plans d'action de réinstallation. À sa suite, le Canard du Nord. Après les élus et les cadres des ministères, le secteur privé imprégné des grands axes de plan d'action du gouvernement 2021-2026. Conseil des ministres du 2 février 2022, le gouvernement veut juguler l'inflation des produits agricoles et comment? C'est expliqué dans le présent numéro. Pour non-respect des réglementations en vigueur, plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur fermés, d'autres en attente. Détail dans les colonnes de ce journal. L'Audace Info fait poser à sa une le préfet de la Donga, encadré par deux citoyens, sous ce titre « Roulant à vive allure en sens inverse à Adiro et ayant à son bord Biao Aïne Eliassou, préfet de la Donga, un convoi officiel fait 2 morts. Le journal demande justice pour les martyrs abandonnés dans le sang sur place. Mort de policiers à Savalou, Mouzouvi parle du gourou de Mokba. Nous continuons avec l'autre Figaro. Drame, le véhicule d'un préfet, celui de la Donga, fait 2 morts. Éducation des universités privées fermées, lesquelles et pourquoi, c'est expliqué dans l'autre Figaro. Abattement des salaires au Bénin, la CSTB donne de la voix. Et pourquoi, c'est expliqué dans le numéro du jour de ce confrère. En marge des vœux des députés du Mono, ministre des Finances, des conciliabules autour des législatives de 2023, c'est ce que voit venir le journal. UMOA titre, le Bénin sollicite 110 milliards au premier trimestre, nous informe depuis sa une ce journal. Soleil levant, feignant, sur quel titre? Association des importateurs, transporteurs et revendeurs de produits pétroliers, Henri Assogba destitué. Julien Klein prend la tête d'un bureau provisoire. Oloye, Paul Keta, Denyandou, Ludovic Dandeyan et autres élus présidents d'honneur. L'association remercie Talon pour ses bienfaits depuis la une de ce journal. Ministère de la Justice, Conseil des ministres de ce 2 février 2022, Dr Inès Toffon Adonon, nommée directrice des droits humains, le journal a fait poser à sa une. L'échiquier, que je retrouve avec plaisir, mise en œuvre du projet Arche, le volet assurance maladie désormais opérationnel à Afanco et Ifani. Image forte à la une. 3e congrès extraordinaire du parti Mouel Bénin, 5 points d'intérêt majeur et soutien réitéré au président. Lesquels? Quels sont ces points? C'est à découvrir dans le communiqué final que vous mettez à disposition l'échiquier. Conseil des ministres du mercredi 2 février 2022, des procureurs et des greffiers nommés nous informe le journal, qui parle également d'autres importantes décisions prises dans ce cadre. First Afrique, Conseil des ministres de l'école supérieure multinationale des télécommunications, Aurélie Adam Soulé Zoumarou désignée présidente. Elle pose très heureuse à la une de ce journal. Et puis UNICEF, Catherine Russell est la nouvelle directrice, nous informe ce journal. En France, le journal nous y conduit et fait poser à sa une notre consoeur Anne-Claire Caudray. Sous ce titre, la star du JT de TF1, Anne-Claire Caudray virée. Marine Le Pen a gagné, trouve le journal. Afrique Express. Flambée injustifiée des prix de certains produits agricoles, le gouvernement prend le taureau par les cornes. Des mesures conjoncturelles idoines sont prises pour arrêter la saignée, nous informe le journal. Programme d'adaptation des villes au changement climatique, le gouvernement s'investit à réduire la vulnérabilité des populations aux aléas climatiques. Processus d'expropriation du périmètre ouest de Togmin. Vous avez la liste des personnes invitées à déposer leurs actes de propriété dans le numéro de jour de ce journal. Conseil des ministres, 10 nominations chez Kenom et une seule chez Abimbola, nous informe Afrique Express. Nous continuons avec la primeur. Coup d'état dans la CEDEAO, un détour vers un avenir incertain, trouve ce confrère. Vraie ou fausse formation au Bénin, l'État pour mettre un frein à l'arnaque. Prix de certains produits au Bénin, le gouvernement instaure des redevances à l'exportation. Conseil des ministres du mercredi 2 février 2022, 8 nominations dans 2 ministères et 3 à la chancellerie, nous informe le journal La Primeur. Lutte contre la Covid-19 au Bénin, auprès de Louis Vlavonon, les tradis praticiens plaident pour leur implication et disent qu'ils peuvent beaucoup dans ce cadre. La loupe grossit à sa une, lutte contre les sorties incontrôlées de vivriers au Bénin, des redevances à l'exportation instaurées
monitorer sur certains produits. Lesquels, à découvrir dans les colonnes de ce journal. Réduction des salaires au Bénin, la CSTB dénonce et fait des exigences au gouvernement, nous informe ce journal. Enseignement supérieur au Bénin, 6 établissements privés fermés pour non-respect des textes. Violence religieuse à Montpa, WANEP Bénin appelle à une collaboration intelligente avec les forces de sécurité. Promotion du sport à la base, la ville d'Alada est dotée d'une équipe communale de football. Elle est détaillée là-dessus avec le journal La Loupe. Que donne à lire le matinal ce jeudi? Concertation périodique, talent échange avec les présidents d'institutions. Le journal vous livre des détails sur ce qu'ils se sont dit. Conseil des ministres, le gouvernement est préoccupé par la cherté ambiante. Des mesures sont prises pour juguler l'inflation des produits agricoles. Projet Suite Bénin, les ONG prestataires mises en route. L'indépendant à présent, mise en œuvre du projet Arche, à Franco et Ifani désormais connectés au volet assurance maladie. Bénin, les principaux acteurs du secteur privé s'approprient le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Enseignement supérieur, plusieurs établissements privés suspendus. Puis, vous avez le compte-rendu du Conseil des ministres du 2 février 2022. L'autre vision, harmonisation des taxes et redevances payées par les usagers de Dantokpa, la Sogema et la mairie de Cotonou se donnent la main. Rédaction des textes d'application des lois promulguées, un comité technique ad hoc mis en place, nous informe le journal. Guinée-Bissau, retour au calme après la tentative de coup d'État, le journal nous y conduit. Avec le Béninois libéré, nous avons, législative 2023, le PRD renforce ses muscles à Sémékodi. Charlemagne Renfort installe le bureau de la coordination des femmes, nous informe ce confrère. Processus d'expropriation du périmètre ouest de Tobinsi sur la route des pêches, délai et nom des personnes invitées à déposer les actes de propriété ou autres. C'est publié dans le présent numéro. Saison des coups d'État. Lequel faut-il blâmer et lequel saluer? La réponse du Azanaï dans le numéro de jour de Le Béninois libéré. Conseil des ministres du mercredi 2 février, 11 nommés dans 2 ministères. Un marché public du Bénin, ce qu'envisage la RMP pour les acteurs de la chaîne de la commande publique. Le journal vous le dit. Nouvelle expression, soutien aux filières et maîtrise des prix de produits agricoles. Plus 20% de taux de majoration du prix moyen de vente actuel. C'est le côté de ce journal. Et puis BBC 2022, les candidats invités à s'inscrire dès lundi prochain. Enseignement supérieur, plusieurs établissements privés fermés, nous informe également ce journal. Avec l'investisseur, nous avons instabilité politique en Afrique. La CEDEAO, l'UA et l'UE engagent une guerre économique contre les poutistes. Le journal est fait poser à sa une, les trois là, Doumbouya, Goïta, Damiba. On continue avec le même confrère, djihadisme et développement durable, les apports de l'école internationale de détective et de stratégie pour renforcer la sécurité nationale au sein des États africains. Conseil des ministres, approbation des mesures conjoncturelles de soutien dans le secteur agricole. Projet Arche, le volet assurance maladie, effectif à Franco et Ifani vous jure le journal. De sa langue fourchue, Diakpata nous informe, élection législative de 2023, quelle stratégie pour l'opposition de relever le défi de représentativité interroge, grandeur manchette, Diakpata. Flambée des prix au Bénin, la situation devient de plus en plus insoutenable, crie depuis sa une le journal de Cyril Saïzono. L'événement du jour, généralisation du projet Arche, l'assurance maladie désormais une réalité à Franco et Ifani. Opportunité, la CDC Bénin recrute pour plusieurs postes, lesquels, une fois en main le journal, vous avez pour vous de bons détails. La nation maintenant, maîtrise des prix des denrées de grande consommation, des mesures sociales pour la sécurité alimentaire, lesquelles, le journal les aligne dans ses pages. Palais de la Marina, Patrice Talon échange avec les présidents d'institutions, de quoi parler, ces différentes personnalités, le journal vous rend compte. Prévention des incendies au marché d'Antokba et environ, les jeunes s'approprient les bons réflexes. Palabre au quotidien, publie à sa une, débauchage tous azimuts au sein des coris, des manœuvres pour un parlement monocolore en 2023. C'est ce que voit le journal. Cour d'appel de Cotonou, comment Christian Adiakas, nouveau procureur général. Vous avez toutes les nominations et les grandes décisions prises en Conseil des ministres dans ce numéro. Matin Libre fait poser à sa une le ministre de l'Environnement sous ce titre.
Mise en œuvre d'un programme d'action du gouvernement, José Donato, le talon d'Achille, le journal interroge la réponse dans ses pages. Stratégie de lutte contre la rupture, la position ambiguë de Azanaï. Le journal vous explique dans son numéro Queens Volleyball Club. Mais c'est bien président et gouvernance de la rupture. Ibrahim Farah défend talent et comment. C'est expliqué dans le numéro du jour du journal Matin Libre. Et nous bouclons avec le grand regard qui nous fait voir Toko et Madame Assiasa une sous cette manchette. Leadership politique dans la 6e. Toko règne en maître et Madame Assi s'isole. C'est ce que voit le journal. Flambée des prix au Bénin. Une batterie de mesures prises. Un bon détail avec ce journal. Projet Suite Bénin. La cartographie des leaders religieux et traditionnels validée. Suite à un accident mortel. Le préfet de la Donga au cœur d'une polémique, laquelle s'est expliquée dans le numéro du jour de ce confrère. Ici, point de polémique, pas d'accident du tout, hein. C'est fini pour le numéro du jour. Merci pour l'attention. René Tatou, Jérôme Kassan, nous vous souhaitons un excellent jeudi.